Wow! Je suis dans ma chambre en Grèce, à Thessaloniki, devant ma super belle vue sur la mer. C'est incroyable. 45 €. Ouais, j'ai dépassé beaucoup d'argent, mais c'est beau. Hey, c'était émouvant. Quand j'ai ouvert les rideaux, là, je quasiment pleurais tellement c'était beau. Et on voit les bateaux, il y a la montagne derrière, il y a la ville. C'est incroyable. Et je me suis fait voler mon cellulaire en Bulgarie. Je marchais, le train, j'ai pas réussi à me rendre directement à la capitale de la Bulgarie. Fait que là, j'ai débarqué, puis je me suis mis à marcher de Edirne jusqu'à Svilengrad, les villes les plus proches de la frontière. Puis honnêtement, c'est une zone assez dangereuse. Puis je marchais, puis là, il y a des gars, il y a un gars, il est sorti avec une bière, puis il m'a dit de rentrer dans son auto. Puis là, moi, j'étais genre, ok, Kim, c'est du monde cool. Enfin, j'ai rencontré du monde cool. Mais non, il m'a demandé mon cellulaire, puis j'ai juste passé, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il voulait, je sais pas s'il voulait, je sais pas. J'avais vraiment pas en tête l'idée que ça serait des voleurs. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, il l'a mis dans sa poche, puis là, j'ai fait, fait voler mon cellulaire. Puis là, j'ai essayé de le reprendre, j'ai repris sa veste, j'ai essayé de mettre ma main là, puis de le pogner. Mais j'étais entre deux personnes dans un auto, là, ça allait pas arriver. Là. Fait que là, quand il m'a vu faire ça, il m'a donné genre 4 coups de même sur ma tête, ici, dans ma face, il m'a donné 4 coups. Puis, ben là, je saignais de la lèvre, mais là, je saigne plus de la lèvre. C'est ça. C'était assez rough. Puis là, je suis sorti tout piteux, pas de cellulaire. Je demandais à tout le monde, je parlais pas bulgare, puis les autres, ils parlaient pas vraiment anglais. Là, je faisais pour demander à la station de train, parce que je ne vais pas rester dans cette ville-là, je suis parti le plus vite possible. Fait que là, j'allais demander au monde que je voyais, puis je faisais chouchou, chouchou. Puis quand je faisais chouchou, ils comprenaient. Fait que chouchou, c'est un mot universel. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis rendu. Là, la dernière personne à qui j'ai demandé des directions a juste fait je vais aller te porter. Fait que là, il est venu me porter à la station de train. Puis là, j'ai essayé d'expliquer en bulgare, j'ai dit qu'il y avait des gars qui m'ont donné des coups. Puis je l'ai dit, j'ai vu de la police aussi, puis je leur ai dit. Ils m'ont demandé s'il y avait la plaque, mais j'avais pas la plaque. J'étais trop débalancé pour enregistrer dans ma mémoire les plaques. La dernière vidéo que j'avais faite, c'était Je suis triste en Turquie. Puis là, je suis moins triste. Je pense que le fait de m'avoir volé mon cellulaire, ça a fonctionné en mon avantage. Parce que là, pendant les 3 derniers jours, j'étais pris tout seul dans mon petit monde sans cellulaire. Puis on se rend pas compte à quel point on est dépendant de nos cellulaires quand on en a un. J'avais plus la passe de train parce qu'elle était sur mon cellulaire. J'avais aucun moyen de trouver des choses, j'avais pas Google Maps. Fait que la nuit que j'ai passée à Sofia, je savais pas comment trouver des hôtels, puis tout était booké. J'étais arrivé en plein milieu de la nuit. Fait que j'ai dormi à la station de train sur mon petit matelas de sol dehors. Il faisait très froid. Il faisait vraiment froid. Là, au moins en Grèce, il fait chaud. Puis c'est ça. Mais tout ce temps-là que j'ai passé avec moi-même, dans la détresse, je me suis peut-être retrouvé. Je me suis retrouvé. J'ai comme... Mes idées sont plus claires, je sais plus où je m'en vais. Là, je vais aller directement pour la France, parce que mon projet d'écriture avec la machine à écrire fonctionne pas vraiment quand il y a une barrière linguistique. Même si tout le monde parle en anglais, moi j'ai envie d'écrire en français. Puis j'ai commencé à écrire mon livre en français. Et c'est ça que je veux faire, écrire un livre dans la rue. Puis la France, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique, ce seraient les endroits parfaits pour mon projet. Je vais décider de... Dès que je vais avoir ma passe, là je suis en train de texter avec la madame pour qu'elle transfère ma passe de train de mon sel qui a été volé jusqu'à le sel que j'ai présentement. Puis une fois que j'ai ma passe, je vais
essayer de figure out c'est quoi le moyen le moins cher que je peux me rendre en France en train. Je pense que ça va être de prendre le ferry à partir de la Grèce jusqu'en Italie, et après ça, de traverser toute l'Italie en train jusqu'en France. Ce qui est honnêtement super cool. Hier, pendant la nuit, juste hier soir, je pensais à tout abandonner. Je pensais que j'allais tout. Je voulais retourner chez nous, je voulais prendre un vol à Athènes, puis parce que j'étais tanné, là, ça allait pas bien. J'étais comme. Honnêtement, j'ai été à mon plus bas mentalement, je pense, dans les derniers jours. J'ai eu des passes où j'étais vraiment heureux, ou des passes que j'étais comme. Ça allait vraiment pas parce que j'étais comme perdu, puis je redoutais mes idées. Je redoutais mes cheveux aussi. Mais ça, j'ai peut-être une bonne raison de les redouter. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais je remettais tout en question, puis là, j'étais comme, je devrais me trouver une vraie job. Puis là, pendant ces moments difficiles-là, mon plan B que j'ai trouvé, ça serait peut-être de retourner prof. J'ai commencé un bac en enseignement, puis je l'ai pas fini. Mais là, j'ai pensé que je me suis dit, ça aurait été ça. Si je fais pas mon truc d'écriture, je pourrais retourner puis me trouver une vraie job puis commencer une vraie vie d'adulte. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas faire un compromis? Pourquoi pas faire mon 3 mois de voyage, faire mon truc de machine à écrire le livre, finir d'écrire le livre, puis rentrer en septembre, puis me prendre soit un contrat peut-être prendre un contrat d'enseignement en même temps que de finir mes cours, pour avoir un bac en enseignement, proprement en enseignement. Finir le bac que j'ai commencé. Comme ça, je pense que je pourrais devenir un prof. Peut-être prof de français, j'aimerais vraiment ça. J'espère que l'idée va rester parce que c'est vraiment une bonne idée. Je pense à ça, puis c'était trop flou pour moi de faire de la machine à écrire. Genre, je peux pas me projeter là-dedans sur le long terme. Je pense pas que c'est quelque chose d'assez de possible comme ça. Juste dormir dans des stations de train. Pour 3 mois, ça va. Mais pour toujours, non. Je veux bâtir quelque chose. Je veux pas juste tout le temps changer de place. Puis ça, je le savais un peu déjà, hein, mais j'avais les pensées floues dans les derniers mois. Fait que je vais changer. Je vais faire mon 3 mois, puis après ça, de voyage. Puis après, je vais retourner à Montréal, me prendre un appart. Puis je vais peut-être trouver un contrat ou faire de la suppléance en finissant mes cours pour devenir prof, avoir le diplôme. Ça prendra le temps que ça prendra. Je peux pas être voyageur vagabond toute ma vie. Parce qu'aussi, j'ai rencontré 3 petits dudes de 16 ans polonais qui s'en vont en voyage. Ils faisaient le voyage en Grèce en pouce. Ils s'en allaient à plein d'endroits. Les 3 ensemble, ils faisaient du pouce à 16 ans. Puis là, on jasait de ça. Puis j'avais l'impression de rencontrer des versions plus jeunes de moi-même qui avaient comme... qui voyageaient pour la première fois, qui n'avaient jamais fait de pouce, qui allaient qui essayaient de trouver moyen de voyager cheap. Et je me suis vraiment j'ai vu moi-même eux autres un peu. Puis je me suis rendu compte que je suis peut-être rendu un peu vieux pour faire ces affaires-là, de voyager comme ça, puis d'être un peu vivre on the fly. Puis j'aime pas ça non plus parce que c'est très inconfortable. La sécurité financière, you don't know what sécurité financière is till it's gone. Nouveau proverbe. Quand ils m'ont volé mon cellulaire, j'étais comme... sont-ils capables de rentrer sur mon cell? Parce que moi, quand je le ferme, j'ai mis une affaire que quand je le ferme puis je le rouvre tout de suite, j'ai pas besoin de mettre mon code dedans, c'était plus facile pour Google Maps. Fait que là, tout d'un coup, ils ont peut-être rentré là-dedans. Puis après ça, peut-être qu'ils sont allés dans mon accédé. Moi, les mots de passe sont entrés de manière automatique. Fait que peut-être ils ont peut-être tout volé ils se sont achetés plein d'affaires sur Amazon. Ils ont pas fait ça, j'ai checké. Au moins, tant mieux. Mais ça, j'avais ce stress-là. J'étais comme...
faut-tu que j'appelle Desjardins pour bloquer mes cartes? Mais là, si je bloque mes cartes, puis je suis pris avec rien, j'avais juste 900 €, ce qui est quand même beaucoup. J'étais chanceux, j'étais tellement content d'avoir cet argent-là, mais les 900 €. Si j'avais pas d'argent, je serais... Là, ça aurait été l'enfer. Pas de cellulaire, pas d'argent, ça aurait été l'enfer. La sécurité financière, c'est important, puis c'est le fun. C'est tellement cool d'être dans un hôtel. Puis aussi, j'ai vu le commentaire de Simon. Merci Simon d'avoir regardé ma dernière vidéo que j'étais triste en Turquie. J'étais allé à l'épicerie. C'est fou, le monde sont full gentils ici. Là, je parlais pas grec, puis là, la petite madame elle disait « Ah, sorry. » C'était vraiment drôle, puis vraiment cute. Je suis content d'avoir été à Thessaloniki, parce que tout le reste de la Grèce que j'aurais été, c'est comme des places touristiques, genre Athènes. Mais là, le fait que je sois comme pogné ici, ben ça me fait voir des parties que le monde visite pas autant que les autres. C'est cool. Comment